Série noire à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire. Une révolte, ou plutôt un pillage en bande organisée, a eu lieu près de Miliana, département d'Alger, dans le douar d'Adelia. Ce sont des indigènes qui se sont révoltés. Ils appartiennent à la tribu des Beni Benasser et ont saccagé le village de Marguerite. Tout d'abord, la nouvelle assez grossie causa à Alger dans la soirée d'hier une vive émotion, bien naturelle. Un premier télégramme disait notamment « Les indigènes ont assassiné 7 personnes, dont le garde forestier. Le village est bloqué. Un administrateur adjoint est prisonnier et l'administrateur Marcel a essuyé 2 coups de feu, dont un l'a légèrement atteint. » Un témoin oculaire, qui s'est sauvé avec les siens, rapporte que l'attaque commença à midi. Une bande de 300 Arabes armés de fusils, de matraques et de couteaux assaillirent une ferme. À la gare d'Adelia, on rapportait que la receveuse des postes était assassinée. Toutes les autorités de Blida se sont rendues sur les lieux. Hier matin, à 4 heures, un escadron de chasseurs d'Afrique partira par un train spécial. Les hommes ont reçu des munitions de guerre. Monsieur de Laforcade, colonel du premier chasseur d'Afrique, est à Marguerite. Ce matin partiront avec l'escadron le capitaine de France et le lieutenant Brown. Les troupes de Miliana sont arrivées à Marguerite hier après-midi. Enfin, on recevait bientôt à Alger les renseignements suivants sur les événements de Marguerite. Au dire d'un des témoins de la première partie du drame, M. Rick Combe, grand commerçant bien connu à Alger, qui se trouvait à Marguerite avec sa femme, depuis longtemps, ouvertement, les indigènes de la turbulente tribu des Beni Benasser disaient entre eux comment ils se partageraient les propriétés lorsqu'ils en auraient délogé les possesseurs actuels. Extrait du journal Le Public, édité à Paris dans le numéro du 28 avril 1901. Alors cette histoire n'est pas forcément connue, c'est pour ça qu'on prend le temps là, de la décrire précisément, mais elle soulève plusieurs questions intéressantes sur les relations entre colons et colonisés, et sur une période peu présente finalement dans l'esprit général. Quand on parle de l'Algérie et de la France, on pense plutôt à 1830, le début de la colonisation, ou Sétif 1945, ou évidemment la guerre entre 1954 et 1962. Et puis, qui sera intéressant aussi de voir, c'est quels sont les mots utilisés pour parler de l'Algérie dans la presse, à la fois en métropole ou sur place à ce moment-là. Première question que je vais poser à Jennifer Sessions, est-ce que ce serait une erreur de voir dans cette histoire-là, dans cette insurrection, de voir ça comme les prémices, les annonces des révoltes à suivre, parfois plusieurs décennies plus tard, plutôt que comme justement la suite des insurrections des années 71-81, qui étaient les vraies grosses insurrections précédentes? Pour moi, oui, ce serait une erreur de prendre cette révolte comme le début du 20e. Pour moi, c'est plutôt la fin du 19e, de la période de la conquête et de toute une série de insurrections millénaires qui auront lieu entre 1840 à peu près et la fin du siècle. Et donc on est vraiment toujours très loin d'un mouvement nationaliste organisé qui vise précisément, explicitement l'indépendance de l'Algérie ou même la réforme majeure du système colonial. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de but politique de l'insurrection, mais c'est des questions politiques plutôt au niveau local qui concernent les terres, les rapports de pouvoir et les relations entre colons et colonisés dans la région du Zakar, dans ce petit village viticole où on a des relations d'employeurs-employés, où les Algériens sont employés dans les vignobles français, européens, à des salaires très, au niveau de misère, où il y a des violences quotidiennes entre les Français, les Européens et les Algériens. Donc c'est plutôt une expression de cette vie politique locale
dans la lignée des insurrections anticoloniales du 19e siècle, plutôt que d'annonce de l'indépendance du 20e. Mais c'est vrai que dans l'extrait, par exemple, qu'on a entendu au début, extrait du journal Le Public, qui est un journal édité à Paris du 28 avril 1901, donc juste après les événements, on est d'abord et avant tout sur la question de la relation entre les colons et ce qu'on appelle parfois les indigènes, Arthur Asséraf. Oui, en fait, la question de savoir si ces événements sont purement locaux à la région de Reinhard Tolki, de Marguerite, ou si en fait il s'agit de quelque chose de plus structuré, fait beaucoup de débat à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait il faut un peu s'imaginer comme n'importe quand on a ce qui apparaît comme une explosion de violence dans un ciel clair, on se pose les questions des motivations. Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est quelque chose de bizarre qui ne va pas se répéter ? Ou est-ce que c'est la partie émergée d'une sorte d'iceberg de ressentiment de la population algérienne qu'on n'a pas vu. Donc effectivement, la presse, à la fois en France et en Algérie à l'époque, se pose beaucoup la question de savoir s'il y a une revendication politique structurée. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est-à-dire des réseaux qui organiseraient les Algériens non seulement à travers le territoire algérien, mais aussi avec des musulmans d'autres pays, donc du Maroc, de la Tunisie et au-delà. Et ça, en fait, effectivement, comme le dit Jennifer, on n'en a pas vraiment de preuves que les personnes qui ont agi ce jour-là en 1901 avaient ces liens. En revanche, leur motivation était tout à fait inspirée d'un contexte national et mondial plus large. C'est-à-dire d'abord que la colonisation au sens large, c'est-à-dire la dépossession des terres, qui n'est pas juste un problème local, c'est un problème presque moral, c'est-à-dire on est dans une situation où les musulmans, puisque c'est comme ça qu'ils sont catégorisés par l'administration française, mais c'est aussi comme ça qu'ils se décrivent, se sentent dépossédés. Et où l'islam est attaqué de toutes parts par l'impérialisme européen qui, effectivement, au tournant du XXe siècle, a tendance à prendre de plus en plus possession de territoires habités par des musulmans. Donc il y a une vraie sensation que l'ordre moral du monde est sans dessus-dessous, que les gens qui devraient être en dessous sont au-dessus. Ça, c'est une revendication courante dans les textes et les chansons et les poèmes de l'époque, qui n'est pas exclusive à ces événements. Donc la manière dont se déroulent les événements de Marguerite, où on voit notamment cette tentative de forcer des colons à une sorte de rituel de conversion, on leur fait endosser un burnous, on leur fait prononcer la shahada comme une sorte de performance d'une conversion, semble indiquer que ces personnes souhaitent rétablir un monde différent, un monde où ils ne seraient pas renvoyés à une infériorité. Est-ce que cet événement, cette insurrection, est l'occasion, à travers la presse, de, on va dire, faire une mise à jour des différentes positions par rapport à la colonisation, à travers différentes prises de parole et à travers différentes presses? Parce qu'il y a la presse de métropole, il y a la presse en Algérie, il y a la presse arabophone. Est-ce que c'est l'occasion de dessiner des lignes de front sur la question coloniale, Arthur Asséraf? Tout à fait. Alors Jennifer sera plus au courant de vous dire exactement quels sont les débats à l'époque, mais en gros, l'affaire de Marguerite s'insère dans un contexte où il y a déjà un débat très virulent entre différents modèles de colonisation au sein de l'Empire français, et où donc le modèle algérien est très fortement remis en cause. Donc par exemple, quand le protectorat français en Tunisie commence en 1880, il est établi comme un protectorat parce qu'on pense que l'Algérie, ça ne marche pas déjà. Donc il y a déjà ce débat, les événements de Marguerite semblent prouver aux détracteurs qu'en fait la colonisation de peuplement telle qu'elle est appliquée en Algérie ne marche pas. Et donc ça mène à un débat très virulent. Alors en métropole, en fait, on a une variété d'opinions, mais la presse métropolitaine a tendance plutôt à considérer que l'insurrection de Marguerite, on va dire, est un problème structurel qui vient en fait des inégalités de la colonisation. La presse française en Algérie, qui est très très importante à l'époque, il faut savoir qu'il y a plus de 130 journaux français en Algérie à l'époque, a aussi une variété d'opinions, mais a plutôt tendance à considérer que en fait, ce sont pour utiliser les mots de l'époque, des indigènes criminels, des fanatiques. On parle beaucoup de fanatisme, et donc en fait le problème ne vient pas de la colonisation. Le problème vient du fait que les musulmans sont arriérés et incapables de se comporter de manière civilisée. Série noire à la une.